témoignage. Donc je vais vers Jésus pour un résultat. Le Seigneur s'appelle résultat. Amen. Le Seigneur, tu mets ta foi en lui, il met sa foi en toi. Parce qu'il est le premier à mettre sa foi en lui. Il dit, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. J'ai mis en vous un fruit. Que ce fruit demeure. Afin que tout ce que vous demandez, je vous le donne. Amen. Et que partout où vous alliez, que quelque chose se passe. Donc ça veut dire que où que nous sommes, s'il y a quelqu'un qui est malade, quand on lui parle de Jésus, la personne doit être régénérée. La personne doit être sauvée. Il dit que quelqu'un invoque mon nom, est sauvé. Amen. C'est Jésus. Donc Jésus n'est pas un amusement. C'est nous les hommes, on s'amuse avec Jésus. Mais le Seigneur, je n'ai pas venu pour s'amuser. Il est venu pour t'arracher de la main de Satan. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Seul Jésus peut te ressusciter. Il n'y a qu'une seule vie. Quand tu la perds, tu la perds. Donc Jésus dit, sois mon témoin sur la terre. Et vis ta vie, réussis, prospère, enfant et marie-toi. C'est la promesse que Dieu a fait et que le Seigneur a confirmé. C'est nous qui nous amusons avec Jésus. On va à l'église comme si on partait en boîte de nuit. Non, mais on ne peut pas transporter le monde à l'église. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit manifeste? Si le Saint-Esprit ne manifeste pas dans beaucoup d'assemblées, c'est parce que les gens ont confondu le monde et le lieu saint. La Bible dit qu'il y avait un lieu saint et un lieu très saint. Et que quand le Seigneur voulait parler à Moïse et au peuple, le Seigneur convoquait Moïse et Moïse convoquait le peuple pour entendre ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit, le peuple est délivré. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas peur de l'église. On vient à l'église comme si on allait à l'abattoir. L'église n'est pas un lieu où il y a échec. L'église n'est pas lieu où on parle de maladie. L'église n'est pas lieu où on parle, ah, tu sais que j'ai mon docteur, ah, tu sais que j'ai ma maladie, ah, tu sais que j'ai mon... Tu as quoi? Amen. Tu es à la maison de Dieu, non? Oh. Quand tu viens à l'église, tu dis je suis libéré. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dis je suis guéri. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dis je suis sauvé. Quand tu viens à l'église, tu dis je suis restauré. Parce que je suis venu chez le roi de gloire. Alléluia. Je suis venu chez celui qui sauve. Ma vie n'est plus la même. Je n'avais pas eu. Maintenant, j'ai reçu. C'est ça, Jésus. Jésus, c'est le résultat. Amen. Jésus, c'est la solution. Amen. Quand tu ne peux pas y arriver dans le monde, que tu viens vers Jésus, tu as la solution. Amen. Donc, Jésus, ce n'est pas l'échec. Tu viens dans l'église et dire, j'ai trop de souffrance. On n'avait pas du tout. Va ailleurs. Parce que là où quand tu viens, quand tu prends ton taxi, quand tu prends ton métro, quand tu prends ton bus, tu dis je vais vers la solution. Amen. Amen. Alléluia. Et quand tu retournes chez toi, tu as la solution en toi, sur toi et avec toi. Et tu opères, Dieu te dit lève-toi. Amen. La Bible dit que partout où le Seigneur passait, il y a eu des guérisons. Amen. De toute maladie, de toute infirmité. Et les aveugles voyaient. Amen. Même celui qui est né aveugle a vu. Même celui qui est né boiteux a marché. Amen. Donc Dieu est celui de l'opération. Il est ton docteur, ton chirurgien. Il est ton généticien. Il est tout. Il peut même te faire accoucher. Amen. Amen. Sur leurs réseaux sociaux, il y a un homme qui vient me dire, on dit que ma femme ne peut pas accoucher. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais attends. C'est vrai que je suis sur Internet, mais je te dis une chose. Si Dieu t'a poussé vers moi pour me parler sur ce Facebook-là, c'est pour dire que ta femme, là, elle a accouché. Amen. Il s'en va le lendemain, il dit, il vient dire, ton Dieu là est fort. Il me dit encore, on dit que quoi la colle, quoi. Je dis quoi? Tu me viens de me dire qu'elle a accouché, quoi? Il dit, oui, mais là, je suis dans la... J'ai dit, le col là, c'est libéré maintenant. Non, il m'a dit, ton Dieu là, vraiment, c'est mon Dieu. Amen. L'enfant va bien. Amen. Le col a été libéré. Il croit, gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle Jésus. Amen. Jésus est celui qui rend tout possible. Amen. Tout ce qui est impossible, le Seigneur rend possible. Amen. Donc quand tu crois en lui, tu dois mettre ta foi. À cause de toi, je tape la main de toi, à cause de Jésus. Tu as bien fait la circoncision, je tape la main parce que j'ai dit ce matin. Le monsieur, il est depuis le Zaïre et Dieu opère miracle depuis bouche. l'Internet. Merci. Parce que Dieu a mis en lui, tiens, va sur Internet. Internet n'est pas un lieu pour chercher Marie. Oui, ben, peut-être, si Dieu veut que tu trouves Marie là-bas, oui. Parce que tu as mis l'Esprit du Seigneur là-dessus. Mais ce n'est pas un lieu où tu dois venir pour te distraire. Parce que même Satan utilise ça pour te détruire. Mais quand tu vas sur Dieu, Seigneur, je mets ton sang. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, c'est la puissance de Dieu qui va manifester. Il est venu, mais il cherchait, il dit, Seigneur, tu es là? Oui. Ma femme a des problèmes un peu plus. Ton Dieu, que ton Dieu fasse quelque chose.
Ma femme ne peut pas accoucher. Le lendemain, il dit, ma femme, ton Dieu est fort, ma femme, elle va à l'hôpital accoucher. Amen. Et moi, j'avais la révélation que j'étais une fille, mais je ne savais pas qu'il voulait un garçon, donc je ne savais pas comment on est sur Internet, je ne le vois pas. Je ne sais pas si c'est là-dessus, donc je n'ai pas dit que ta femme a accouché d'une fille. J'ai gardé pour moi, il est venu, il dit, ma femme a accouché d'une fille, je suis content. Il dit, Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Si nous ne regardons pas aux autres, que nous regardons Dieu, chacun a un plan dans l'organisation de Dieu. Ton plan n'est pas le plan de l'autre. Ton cheminement n'est pas le cheminement de l'autre. Mais Dieu a établi un plan. Et ce n'est pas toi qui vas changer son plan. Quelque chose que tu vas dire, son plan est son plan. Ce qu'il veut faire de toi, il fera ça de toi. Tu peux même crier, tu peux même t'agiter. Le Seigneur va suivre son plan. N'empêche qu'entre-temps, le Seigneur va gérer ta vie, va pouvoir. Le Seigneur va gouverner, il va tout te donner. Tu ne manqueras de rien. Mais tu iras à son plan. C'est ça Jésus. Jésus ne change pas, il est immuable. Il ne change pas de plan en fonction de tes sentiments. Amen. Il ne change pas son plan en fonction. Non, il change pas son plan. Il suit le plan de Dieu. Donc ça veut dire que si tu as compris ça, et que tu as choisi, le jour où tu as choisi Jésus, et que tu es allé au baptême, c'est un lien. C'est aujourd'hui les hommes ils divorcent, comme on divorce, comme on sépare les torchons aux torchons sales. Il n'a plus envie de toi, soit tu n'es pas sa femme de destinée, soit tu n'as pas sa femme que Dieu a choisie. Pourtant, il a fini d'épurer, de t'utiliser. Mais Jésus, quand il est lié avec toi, c'est éternellement. Il prend soin de toi. Alléluia. Il ne te lâche pas parce qu'aujourd'hui tu es fatigué. Non, il est avec toi, il comprend. Il y a un homme qui comprend, c'est Jésus. Amen. Il y a un homme qui ne te juge pas, c'est Jésus. Amen. Il y a un homme qui ne te rejette pas, c'est Jésus. Amen. Jésus dit que je ne suis pas venu pour ceux qui se disent bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Amen. Je ne suis pas venu pour ceux qui se disent justes, mais les pécheurs. Donc nous sommes pécheurs devant Jésus. Amen. Et il vient, il ôte le péché. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça Jésus. Jésus ne cherche pas ceux qui sont purs. C'est ceux qui sont impurs pour les purifier. C'est ça son témoignage. C'est ça sa gloire. Il dit, vous serez mes témoins. Soyez purs. Venez vers moi, je vous purifie. Amen. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du pain. C'est Jésus. Donc quand on vient à l'église, on ne vient pas à l'église parce qu'on s'ennuie à la maison. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a pas dansé tout le temps. On vient à l'église parce qu'on a un besoin de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est un rendez-vous. C'est un rassemblement de bienfaisance. Quand tu te lèves, tu dis je vais à l'hôpital. Mais tu vas pourquoi à l'hôpital? Tu vas pour te soigner. Quand tu viens vers le Seigneur, tu viens pour te régénérer, pour te purifier, pour que ta vie change. Si tu as compris qui est Jésus, tu dois prospérer. Amen. Avec rien, tu dois prospérer. Avec peu, tu dois faire en sorte que Dieu permette chaque jour. Ça veut dire chaque jour, tu vis le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas avoir grand. Le bonheur, c'est apprécier chaque jour. Tu peux apprécier, voilà, tu apprécies le bonheur quand tu vois quelqu'un en train de mourir, parce que tu vis. Mais tu dois apprécier le bonheur, même quand tu vois le bonheur de l'autre, pourtant tu dois apprécier, parce que l'autre là, il a envie peut-être ton bonheur que tu as. Tu ne sais pas, il souffre. Il souffre parce qu'il est trop riche et personne ne vient vers lui. Toi, tu souffres parce que tu es pauvre. Non, mais souffre parce que tu es pauvre spirituel. Alléluia. Nos parents sont au village, ils n'ont pas de lumière, mais ils apprécient leur vie. Le matin, il se lève, il balaye bien son environnement, il va au champ. Mais lui, pour lui, c'est qu'il a un trou. Alléluia. Et parfois, quand tu l'amènes en ville, il s'ennuie. Il faut qu'il rentre dans son champ. C'est apprécier chaque jour comme étant le dernier. Parce qu'on ne sait pas de quoi elle fait le lendemain. Et quand tu apprécies chaque jour, tu témoignes de Dieu. Tu dis Dieu merci de ce que tu as fait. Mais si on se plaint chaque jour, on se plaint chaque jour, on se plaint chaque jour. Et Dieu dit, bon, quand tu te plains, voici. Maintenant, tu ne sais plus comment faire. Alléluia. À force de vouloir tout avoir, alors on s'expose à la puissance du mal. Il y a une jeune fille qui voulait avoir un homme qui a beaucoup de voitures, qui a beaucoup de je ne sais pas quoi. Elle ne savait pas que cet homme c'était un démon. Voilà, dans la voiture, l'homme se transforme.